Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Danielle Tricotte. Nous sommes dimanche le 20 août de l'été 2023, un été qui se résume à un mot, de la pluie. Donc, il pleut beaucoup ici au Québec et je profite d'une éclaircie de soleil pour tourner cet épisode. En fait, ça fait 45 minutes que je parle devant mon téléphone toute seule. Et j'avais eu l'idée, vu qu'il y avait du soleil, j'avais eu l'idée de m'installer dans mon salarium, puis d'être vraiment presque dehors. Et puis, ça a été une très, très mauvaise décision de ma part, puisque il fait tellement pas beau souvent que quand il fait beau, tout le monde sort à l'extérieur, puis c'est bien normal. Alors, j'ai beaucoup de voisins autour qui ont commencé à sortir, à aller se balader avec leur chien, puis j'ai eu Rosie qui s'est mis à japper comme une folle, et puis pour rajouter une couche, ben j'ai un voisin qui a parti sa tondeuse. Alors, le vacarme était infernal. Donc, ça, c'est les inconvénients de l'été, c'est parfois être à proximité avec les gens, puis de devoir tolérer, entre guillemets, les bruits ambiants. Hein, il n'y a pas juste des petits oiseaux, puis le bruissement des feuilles dans le vent. Hein? Malheureusement, il y a toutes les activités humaines qui sont bruyantes. J'ai aussi un voisin qui a décidé de starter sa motocyclette, et puis ça a fait un vacarme d'enfer. Puis il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a du bruit chez nous, Rosie crie et jappe. C'est un petit chien, puis malheureusement, les petits chiens, ils ont ce défaut-là de toujours japper, là, pour un oui, pour un non. Ils voient une mouche voler, puis ils se mettent à japper. Donc, c'est désagréable pour ça. Et après 40 minutes de vidéo, ben j'ai décidé de tout effacer puis de recommencer parce que je trouvais que c'était pas agréable du tout, ni pour moi, puis je pense que pour vous qui alliez regarder cette vidéo, je trouvais que c'était pas intéressant d'entendre une moto, une tondeuse, les voisins, mon chien, etc. Donc, on fait table rase et on recommence. Avec le sourire, bien évidemment. Donc, bienvenue sur la chaîne. J'ai pas fait de podcast cet été. J'ai fait une petite vidéo, là, un tag là, par rapport aux questions de Claude Tricot. Mais sinon, j'ai pas fait de vidéo cet été. Je reviens ici au mois d'août. En fait, j'ai essayé de faire un vlog et puis malheureusement, mon support informatique n'est pas capable de garder en mémoire et d'enregistrer une vidéo qui est trop longue. Alors, comme le vlog était quand même relativement long, je n'ai pas pu vous le partager et le publier sur YouTube. Donc, j'ai effacé ça aussi et puis je reviens, c'est ça. Là, on est le 20 août, presque à la fin du mois d'août. On a presque terminé l'été 2023. Je vous avoue que je ne suis pas du tout triste ni mélancolique de cette fin d'été. En fait, j'ai plutôt hâte que le temps passe et que l'année passe. Mais ben c'est ça, on est rendu à la fin, presque à la fin du mois d'août. Merci aux nouveaux abonnés qui viennent ici sur la chaîne. Bienvenue. J'espère que le contenu va vous plaire. Merci aux fidèles abonnés qui sont là depuis le tout début et qui, épisode après épisode, reviennent. C'est toujours très agréable et un privilège de vous savoir à l'écoute et que vous commentez mes vidéos, que vous mettez des likes, que vous partagez, c'est super, vraiment, c'est un privilège et j'éprouve énormément de gratitude pour les commentaires que vous faites, pour la bienveillance, la gentillesse, la bonté. Vraiment, c'est une communauté qui est vraiment extrêmement agréable à côtoyer et dont je suis fière de faire partie. Quoi dire d'autre en préambule? En fait,
il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, mis à part que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram sous le pseudo d.bouchard 1965. Ensuite, vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudonyme Lily Bambou, où mes fiches tricot sont 99% à jour. Il y a une petite marge là, qui n'est pas encore tout à fait à jour, mais généralement, j'essaie de garder le plus à jour possible là, mes fiches Ravelry. Et puis, bien sûr, vous pouvez me retrouver ici sur YouTube, sur la chaîne Danielle Tricotte. Alors, bienvenue à tous et à toutes, et je vous souhaite un bon visionnage. J'en ai pour au moins 1 heure à vous placoter là, de tricot, de tout vous parler de mon été 2023, des projets que j'ai réalisés, puis des visites que j'ai faites. En fait, j'ai été au Festival Twist la semaine passée. J'étais allée là le 12 août, et puis je vais vous en reparler un petit peu là, vers la fin de la vidéo. Et puis à la toute fin, avant de clore cet épisode, je vais vous entretenir d'un tout petit volet lecture, en fait, un livre que j'ai lu, que je viens tout juste de terminer hier, et puis j'ai envie de vous en parler parce que c'était trop bon. Donc, si ça vous intéresse de rester jusqu'à la fin pour connaître la lecture, bien à vous. Puis, si la lecture ne vous intéresse pas, mais je le garde pour la toute fin. Alors, au moment où je commencerai à parler de la lecture, bien, vous pourrez quitter. Donc, voilà pour l'introduction de cette vidéo. Alors, ça va être un podcast classique avec des objets terminés, des objets en cours. Je vais vous parler du Festival Twist, de mes achats, de mes projets futurs et du petit volet lecture, là, comme je viens de vous le mentionner. Alors, sans plus tarder, commençons. Donc, on va commencer avec ce que je porte, qui est l'objet terminé que j'ai terminé fin juin, début juillet. C'est le Dereco. C'est un... je vais tourner mon cahier à la page du Dereco. Pardonnez-moi si je prends un petit peu de temps pour ça. Voilà. Donc, le Dereco est un petit chandail d'été, un petit peu la manche courte, de Alison Green. J'ai trouvé ce patron-là par hasard sur Ravelry. Il est au prix de 8 $ US et puis il est en anglais uniquement. Je l'ai tricoté dans un fil mélange de soie et de Seacell de grosseur DK. Donc, j'ai fait la taille 40 et puis j'ai utilisé très exactement 687 mètres de fil pour le faire. Moi, j'avais 2 écheveaux et puis 2 écheveaux, ça ne marche pas avec mes calculs, par exemple. Parce qu'un écheveau fait 250 mètres. J'ai-tu fait avec 2 écheveaux ou 3 écheveaux? Non, peut-être 3 écheveaux. Parce que j'ai vraiment utilisé là, 687 mètres de fil pour le faire. Donc, j'avais 3 écheveaux. Donc, c'est de la Algua Marina. 70% soie, 30% Seacell que j'ai acheté chez Laine Biscotte. C'est un fil extrêmement luxueux, c'est très très doux. C'est quand même un assez bon budget, là. Je pense que c'est dans les alentours de 48-49 $ l'écheveau, là. J'avais acheté ça au départ pour faire un châle. J'avais acheté un écheveau pour faire un châle. Et puis, malheureusement, je suppose que j'avais la tête à ce moment-là. Je n'ai pas pensé de regarder est-ce que la grosseur du fil allait convenir au châle que je voulais faire, parce que je voulais le marier avec un autre fil. Puis l'autre fil, c'était une fingering. Puis là, quand j'ai commencé à tricoter le châle, ça faisait pas beau du tout, parce que ça venait comme bomber un peu le tricot, là. Tu sais, ça faisait comme du relief, ça faisait de la texture, ça faisait vraiment pas joli et j'aimais pas du tout le rendu. Donc, j'ai détricoté parce que, faut le dire, en 2023, le détricotage est vraiment au cœur de mes activités. Je détricote beaucoup cette année.
je vais vous en reparler tout au long de mon épisode parce que j'ai détricoté vraiment beaucoup cette année et je commence à en avoir marre du détricotage. Donc, j'ai commencé par détricoter, mais j'avais vraiment pas fait grand-chose. J'avais peut-être ça fait sur mon châle. J'ai vu que ça allait pas du tout. Alors, j'ai défait. J'ai remis tout ça en écheveau, puis j'ai choisi un autre fil pour faire le châle, et puis je me suis dit que j'allais garder ça pour autre chose. Mais avec un écheveau, qu'est-ce que je voulais qu'on fasse? Pas grand-chose. À part un autre châle, mais là, j'avais pas envie de faire un châle. Donc, j'ai été me racheter des écheveaux pour compléter, pour au moins me faire un petit chandail d'été. Puis quand j'ai trouvé le patron d'Ereco sur Ravelry, je trouvais que c'était le fil parfait pour faire ce top-là. Donc, c'est un petit top qui se commence par l'encolure derrière. Donc, c'est un top down avec une petite bordure. La petite bordure d'encolure, c'est du point mousse tout simplement. Je vais me reculer un peu pour vous montrer là, la longueur. Donc, on voit qu'il est un petit peu plus long derrière que devant. Il y a une jolie fente de chaque côté. Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est un genre de... C'est un modèle qui me va bien, qui va bien à ma morphologie. Et puis, il y a des... dans le fond, c'est des augmentations sur l'empiècement, donc sur le yoke. Et puis, quand on a terminé les augmentations, on fait tout simplement continuer à défiler le tricot là, en jersey en rond. Puis après, on vient reprendre les manches pour juste venir terminer la petite bordure en point mousse. C'est très, très facile à faire. C'est très agréable. Ça se tricote vraiment, vraiment bien. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. C'est vrai que j'étais en vacances à ce moment-là. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai eu autant de plaisir. Quand on est en vacances, c'est toujours agréable. Alors, j'ai tricoté ça dans ma cour, dans ma chaise longue. Et puis, pour moi, là, c'est un beau souvenir de vacances, là, ce tricot-là. J'en suis extrêmement contente. Je l'ai porté plusieurs fois. Puis étant donné que c'est un fil luxueux, tu sais, de la soie, du Seacell, c'est pas, tu mets pas ça pour laver tes planchers. Donc, c'est quelque chose que je garde pour des occasions. J'en ai eu quelques-unes cet été, là, des occasions là, de sortir et d'aller faire des activités sociales. Donc, j'ai porté ça principalement sur un pantalon en lin noir. Et ça a vraiment fait son effet. Ça fait très, très beau. C'est très beau, c'est chic, puis en même temps, c'est léger. Ça se porte bien, ça pique pas, c'est très doux. Ça a un drapé, là, vraiment... ouais. Voilà. Puis, il aurait été peut-être même un peu plus drapé si je ne m'étais pas trompée d'aiguille. Parce que oui, je me suis trompée d'aiguille. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai monté mes mailles avec les plus petites aiguilles qui étaient préconisées dans le patron. Je fais mes petits rangs de point mousse, là, puis après ça, on change de taille d'aiguille pour commencer le chandail comme tel. Puis il y a des rangs raccourcis dans le dos pour creuser l'encolure. Puis moi, je trouve que c'est une super belle encolure, là. Moi, j'aime, tu sais, c'est pas trop décolleté, mais en même temps, c'est pas trop près du cou. Pour moi, ça, c'est parfait. Donc, ici, on change nos aiguilles. On prend les aiguilles les plus grandes, qui sont des 3,75 si ma mémoire est bonne. Oui, c'est en plein ça. Donc, des 3,25 pour les finitions en point mousse, puis 3,75 pour le chandail comme tel. Sauf que j'ai oublié. J'ai oublié de changer mes aiguilles. Fait que moi, j'ai tout tricoté mon chandail en 3,25. Ce qui fait qu'il y a une aisance positive, mais pas très positive. Mais en même temps, je trouve que c'est parfait. Peut-être que si je ne m'étais pas trompée d'aiguille puis que je l'avais faite en 3,75, ce serait peut-être trop grand. Je sais pas. Mais bon, c'est une erreur qui a été payante pour moi. Je vous avoue par contre que quand je me suis rendu compte de l'erreur, bon, le chandail était à toute fin pratique terminé. Il me restait juste les petits barcodes ici. C'est comme ça que je me suis rendu compte que je m'étais trompée d'aiguille parce que quand on reprend les manches, mais là forcément, moi j'ai mis ça sur des petites aiguilles, des mini circulaires.
Puis là, elle dit, ben, prenez vos aiguilles les plus petites. Puis là, je réalise que je suis en aiguille plus petite depuis le début. Fait que là, parce que je trouvais qu'il était dense, tu sais, comme tricot, là, je trouvais que le tissu était un peu dense. Mais je me disais, bon, c'est correct, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais ça, évidemment, si je l'avais fait en 3,75 tel que préconisé, j'aurais eu un tissu un peu plus souple et peut-être un petit peu plus aéré. Ce qui fait qu'au blocage, j'ai été quand même un petit peu plus agressive là, quand je l'ai étendu sur mon tapis de blocage. J'ai vraiment tiré pour arriver à la longueur préconisée pour ma taille, puis aussi au niveau des largeurs pour avoir les bonnes grandeurs. Alors, j'ai quand même été dans un blocage semi-agressif, disons. Puis ça a porté fruit parce que le chandail, je le trouve parfait. Je le trouve parfait. Il baille pas, il est très bien... moi, j'ai rien à dire. Je suis contente. Donc, tant mieux si je me suis trompée d'aiguille puis qu'il me fait. Mais ça aurait pu tourner à la catastrophe, évidemment. Puis, mais là, pour ce coup-ci, ben, ça a été parfait. Donc, comme je disais, là, c'est un top-down, pas aucune difficulté particulière, vraiment, ça s'est fait très, très facilement, c'était très fluide. Le patron est bien écrit, mais il est en anglais, puis mais c'est pas la première fois que je tricote des patrons en anglais. En fait, presque un patron sur deux, je le tricote en anglais, puis j'éprouve pas de difficulté avec les patrons en anglais, même si je suis pas du tout bilingue et que je ne maîtrise absolument pas la langue anglaise. C'est relativement facile de tricoter un patron en anglais parce que le langage est plus succinct. Donc, pour dire une maille en droit, ben en anglais, ça va être K1. Point final. Une maille envers, P1. Donc, tu sais, il n'y a pas de fioriture en général sur les patrons en anglais, ce qui fait que c'est comme des codes, c'est comme des notes de musique. On sait que K, c'est tricoté à l'endroit, puis que P, c'est tricoté à l'envers. Je pense que quand tu sais ça, tu sais tout. C'est pas plus compliqué que ça. Par contre, ce patron-ci, il y a beaucoup d'écriture. Donc, il y a des lettres, bien évidemment, des K, des P, des YO. Les YO, ça veut dire yarn over, donc c'est des jetés. Mais il y a aussi beaucoup de textes libres. Puis ça, bien évidemment, c'est quand tu comprends pas bien l'anglais, bien des fois, OK, qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Fait que là, j'ai eu à décortiquer un peu plus le patron par rapport à ça. Ce qui en fait un patron qui est moins fluide côté compréhension. Là, pour quelqu'un qui ne comprend pas bien l'anglais, ça peut être un petit défi. Ceci dit, c'est très, très, très réalisable. Je l'ai fait. Donc, si je me dis que si moi je peux le faire, il y a plein de monde qui peuvent le faire. Mais ça m'a pris peut-être un petit peu plus de réflexion à certaines sections pour dire, OK, qu'est-ce qu'elle veut dire? Principalement, tiens, je vais vous montrer. Principalement ici, là, la petite fente, là, c'est pas si facile à faire, là. Tu sais, il y a des étapes, là, tu sais, ça a l'air assez simple, là, mais elle fait faire une petite... il y a une petite technique à réaliser pour faire cette belle petite fente-là, mais... J'ai lu plusieurs fois le patron pour essayer de comprendre exactement ce qu'elle voulait dire et qu'est-ce qu'elle voulait nous faire faire. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben, moi, je suis super satisfaite. C'est sûrement le premier ouvrage terminé dont je suis satisfaite en 2023. Je l'ai porté vraiment souvent, j'en suis très, très fière. Alors, c'est ça. Y a-t-il d'autres choses que je pourrais rajouter? Je pense que non. Je vous encourage, si vous avez envie de le faire, là, allez-y. Hein, c'est un beau modèle, c'est un beau patron. Puis, je pense que, sérieusement, la couleur et le modèle vont faire en sorte que il va être indémodable ou presque
Je veux dire, un petit chandail à manches courtes, tout simple, mais qui a quand même son effet avec le rang, avec les jetés, là, pour faire les augmentations. Moi, je trouve ça vraiment très, très, très beau. Donc, voilà pour le Dereco de Allison Green. Vous allez pouvoir retrouver sur ma fiche Ravelry les détails. Là. Si j'ai oublié certaines choses, n'hésitez pas à aller voir, aller consulter mes fiches Ravelry. Puis si vous avez d'autres questions ou si j'ai pas été claire dans certaines choses, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas soit à commenter ou si vous avez envie peut-être de plus y aller par message privé. Sur Instagram, vous pouvez m'envoyer des messages privés ou je vais vous laisser mon adresse courriel dans le bas ici en description. Et si vous avez envie d'échanger par cette voie de communication-là, ça va me faire plaisir de vous répondre, bien évidemment. Donc, voilà pour le Dereco. Ensuite, deuxième objet terminé. Donc, j'ai voulu, en fait, j'ai fait un petit intermède entre ce projet-là puis un autre top d'été parce que j'attendais de la laine qui était en transit là, dans le courrier. Et puis, comme j'avais à part ma couverture météo, là, on dirait que j'avais rien de très stimulant à tricoter. Alors, j'avais de la laine ici à la maison. Et puis, je me suis... j'ai monté un petit col. Un petit snood. Un petit snood pour Rosie, mon petit chien, celle qu'on entend japper tout le temps, là. Tiens. Donc, j'ai tricoté un beau petit snood en bébé mérino de chez Drops. Je vais retrouver ma page, de la page de mon projet. Le snood. Voilà. Donc, le nom du patron, c'est The Art Snood, Mio My Dog, de Mio My Dog, ouais, c'est ça, ou l'inverse, je sais pas. Je pense que c'est The Art Snood de Mio My Dog. Ça doit être le nom de la designer, ça, Mio My Dog. Anyway, vous allez retrouver ça aussi, les détails sur ma fiche Ravelry. C'est un patron qui m'avait été offert l'an passé par Arcane Lyon. Donc, son prénom, c'est Anne-Claire. Donc, coucou Anne-Claire, si tu passes par ici. Merci pour le patron, pour Rosie. Alors, voilà le résultat du petit snood, donc le patron que tu m'as offert. Je suis très satisfaite. C'est un petit ouvrage là, de transition entre deux objets, deux ouvrages. Et puis, c'est très satisfaisant à faire. Je l'ai réalisé ça en 2 jours. Donc, c'est un jacquard. Ça se tricote en rond. C'est un petit peu plus grand qu'une chaussette, mais ça se tricote vraiment comme une chaussette. J'ai tricoté ça en Magic Loop, en rond. Et puis, avec 2 fils, là, un rouge et un blanc de chez Drops, dans la qualité bébé mérino. Je pense que ça se lave, ça, si ma mémoire est bonne. Puis, je l'ai tricoté avec des aiguilles 3 mm. Donc, c'est tous des beaux petits cœurs, tout le tour. Pour mon petit chien qui est mon petit cœur, même si des fois elle est tannante, là, je l'aime pareil, je l'aime d'amour. Donc, voici l'envers du travail. Donc, je vais vous montrer le tissage de mon jacquard. J'y ai été pour un tissage assez serré, puisque, étant donné que je vais y passer ça par-dessus la tête, puis que je vais l'enlever, puis qu'elle va peut-être même vouloir l'enlever avec sa patte, je voulais pas qu'elle s'accroche dans des longs fils, là. Donc, j'y étais à toutes les 2 ou 3 mailles au niveau du tissage, là. Je voulais quelque chose de serré, puis en plus, puisque c'est un accessoire pour l'hiver, ben ça y donne une épaisseur de plus. Ça y va super bien. En plus, ça y fait très bien la couleur rouge. C'est quelque chose qui ressort avec son pelage. Alors, j'ai hâte qu'il neige pour y mettre, là. Ça va être trop cute. Donc, merci encore à Anne-Claire pour cette gentille attention.
C'est toujours, ça fait toujours chaud au cœur là, quand on reçoit des petits cadeaux comme ça. J'apprécie énormément. Je t'envoie encore des bisous une autre fois. Merci, merci, merci. C'est super gentil. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à tricoter ce petit accessoire-là. Puis évidemment, ben, j'avais des pensées pour toi puisque c'est toi qui me l'avais offert. Alors voilà. Voilà pour mon deuxième objet terminé. Et puis là, entre-temps, j'ai reçu la commande qui était en transit et puis j'ai pu commencer mon troisième ouvrage qui est le top Cadaqués. Puis là, j'avais commandé de la laine. Attendez que je retrouve mon étiquette. Je ne sais pas si je l'ai. Tantôt, je l'avais, là, mais j'ai rentré mes choses. Hein. Tantôt, j'étais dehors. Puis j'ai rentré dans la maison assez rapidement. J'étais pas très contente là, de tout ce vacarme-là qu'il y avait autour de moi. Voilà, j'ai retrouvé mon étiquette. Donc, j'avais commandé chez Hobby de la Go Handmade. C'est de la tencelle bambou. C'est 40% tencelle, 60% de bambou. Et puis, la couleur que j'avais choisie, c'est la Old Rose. Je vais tout vous montrer ça là, dans quelques instants. Là. Donc, ça, c'est l'étiquette. J'ai commandé 5 pelotes pour faire le top. Et puis, il m'en est resté une au complet. Donc, dans mes calculs, je me suis évidemment fourvoyée. Comme souvent d'ailleurs. C'est un top que j'ai commencé le 7 juillet, puis je l'ai fini le 30. Donc, je l'ai fait au complet. J'ai fait la taille 6, parce que selon l'échantillon que j'avais fait, puis selon mes mensurations, j'en étais venue à la conclusion que je devais faire la taille 6. J'ai tricoté avec des aiguilles 3,75, puis cette fois-ci, je ne me suis pas trompée d'aiguille. J'ai vraiment fait avec des 3,75. C'est un modèle facile à faire, c'est agréable. Juste que la laine est très glissante, puis elle se dédouble aussi. Donc, il faut être quand même vigilant quand on tricote. Il ne faut pas aller trop vite ou il faut vraiment être minutieuse pour rentrer l'aiguille dans la maille au complet parce que sinon, on passe à travers le fil et puis le fil se dédouble, puis il glisse aussi beaucoup. Puis, il fait des marques. Quand, par exemple, au changement de pelote, il faut faire attention. En tout cas, si vous tricotez ce genre de fil-là, je vous invite ou je vous encourage à faire vos changements de pelote proche des emmanchures pour pas qu'on voit les démarcations. Parce que c'est un fil qui est dur à camoufler. Même quand on rentre les fils à la fin, on voit comme des petites lignes, des petits sillons, là, on voit où est-ce que le fil passe. C'est difficile à... C'est difficile à camoufler, là, tu sais, les petites erreurs ou les petits... c'est dur à camoufler. Bref, quand ça va être à refaire, je vais m'y prendre autrement. Parce que oui, quand je dis à refaire, c'est que ce top-là, je l'ai tricoté au complet. Puis avant de le bloquer, je l'ai essayé et il m'allait. Il était parfait au niveau de l'encolure, autant devant que derrière. C'était tout à fait correct. C'est une encolure, tu sais, ça fait comme un V comme ça, puis un V dans le dos, puis il y a les petites bretelles en torsadées. Puis ici, au niveau de la manchure, c'était parfait. La longueur, c'était parfait. Tout était correct. Je le mets dans l'eau et il prend de l'expansion. Mais quand je vous dis qu'il prend de l'expansion, là, c'est... je le voyais, là, se détendre, se détendre, se détendre dans l'eau. Puis là, je suis comme, oh my God, c'est une catastrophe. Là, je l'ai sorti de l'eau. Je l'ai essoré doucement pour enlever le surplus d'eau. Puis je l'ai mis à plat sur mon tapis de blocage, mais on aurait dit qu'il agrandissait à vue d'œil. Ce qui fait que le décolleté qui arrivait vraiment au bon endroit, ben là, il était rendu là, que l'encolure s'est ouverte comme ça. Ça s'est mis à bâiller. Ça descendait beaucoup trop bas. C'était pas joli. C'était pareil aussi dans le dos. Puis là, ça s'est mis à tout gondoler.
Ensuite, au niveau de la manchure, mettons que la manchure arrivait grosso modo ici, là, avant le blocage. Mais là, après le blocage, là, j'étais rendue là. Vraiment, j'exagère pas, là. Puis au niveau de la longueur, ben, il arrivait, là, tu sais, mettons, comme moi, je porte mes vêtements, là, ça, c'est à peu près la longueur que j'aime porter. Moi, j'aime pas les choses trop courtes. J'ai pas la morphologie pour porter ce genre de choses-là, trop courtes. C'est pas pour moi. Donc, moi, j'aime quand c'est plus long. Mais là, il était rendu tellement long, parce qu'avec le poids de l'eau, ben la fibre, elle s'est complètement, tu sais, elle était comme attirée vers le bas, par la gravité. Ça en faisait presque une tunique. Là, j'ai attendu que ça sèche. Je me suis dit peut-être qu'en séchant, ça va se rétracter. Mais non, ça ne s'est pas rétracté. C'était importable. Puis là, ben ça, c'est très décevant quand tu passes... tu sais, ça n'a pas été long à faire. Ça m'a pris 3 semaines. Mais que ça prenne 3 semaines, 3 jours ou 3 mois, quand tu tricotes un vêtement, ben... T'as pas envie de le défaire, t'as pas envie qu'il soit pas beau ou qu'il te fasse pas bien, je veux dire. Puis là, je regardais ça, puis j'étais comme, je porterai jamais ça. Même pas dans la maison, même pas pour dormir, je porterai jamais ça. Point à la ligne. Fait que là, je savais vraiment pas quoi faire. Là, je me suis dit, ben, je pourrais essayer de passer un élastique ou d'aller remonter des mailles pour aller resserrer la manchure, puis faire la même chose ici. Puis là, ça faisait beaucoup de rafistolage, beaucoup de raboudinage, tout en sachant que la laine n'est pas facile à manipuler, puis que c'est difficile de camoufler là, les imperfections puis les erreurs. Je me suis dit, je vais perdre mon temps à essayer de rafistoler ce top-là, puis en bout de ligne, même si je le rafistole puis qu'il est portable, je ne le porterai pas. Alors, j'ai fini de le tricoter le 30 juillet, et puis après son séchage, on était rendu au 7 août, ben je l'ai détricoté au complet. Au complet. Puis je vais vous montrer le résultat de mon détricotage. Voilà. Ça, c'est mon détricotage. Donc ça, c'est l'intégrité de mon top Cadaqués. Ah oui, puis c'est une laine qui fait des nœuds très, très, très facilement. Quand ça s'en mêle, là, on peut passer plusieurs heures à démêler ce genre de fil-là. Donc ça, c'est mon top Cadaqués que j'ai remis en écheveau. En fait, ça se vend en petites pelotes de 50 grammes, mais là, moi, quand je l'ai défaite, je l'ai mis en écheveau sur mon dévidoir, là, mon parapluie. Puis je le détricotais en tournant mon dévidoir. Puis ensuite, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une attache comme ça, un tie wrap en bon français. Puis je l'ai trempé dans l'eau chaude parce que là, c'était tout frisé. Donc, je l'ai trempé dans l'eau chaude pendant 15-20 minutes, là, le temps que ça se défrise, en fait. Et puis après, ben, je l'ai essoré, puis je l'ai suspendu pour qu'il sèche. Ça a été quand même assez long à sécher, là. Faut dire qu'on a un été tellement humide que il n'y a pas grand-chose qui sèche, là, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Tout est très long à sécher. Donc, moi, je l'ai fait sécher. Là, il est sec. Je voulais vous montrer le résultat de mon défrisage de fil. Et puis, ben, éventuellement, peut-être l'été prochain, là, je ferai quelque chose avec. Peut-être un autre top Cadaqués. Moi, c'est pas le top Cadaqués que j'ai pas aimé, là. En fait, si je le refaisais, ou si je le refais, je sais pas comment le conjuguer, mais éventuellement, si je refais le top Cadaqués avec ce fil-là, ben je vais prendre une taille en dessous. Je vais aussi le tricoter avec des aiguilles en bois ou en bambou. Et puis, ben, je vais rapetisser mes longueurs aussi. Tu sais, les bretelles étaient, peut-être que c'était, tu sais, elle disait, mettons, il faut faire un certain nombre de centimètres pour la bretelle. Mais peut-être que je ferai 1 centimètre de moins. Tu sais, sachant que cette fibre-là a une capacité là, de s'agrandir comme ça, ben, j'essaierai d'adapter le patron en conséquence. Mais c'est sûr que c'est pas cette année que je vais la retricoter, celle-là. Elle va aller passer l'hiver, le reste de l'année dans un bac en plastique
Voilà. Voilà. Ceci dit, la couleur, elle me faisait vraiment bien. C'était un rose. J'avais même un peu, j'étais un peu craintive. Je me disais, ça va-tu bien me faire? Mais oui, ça me fait bien. J'étais satisfaite du rendu là, sur moi. J'étais très satisfaite. C'est un beau vieux rose. Rien à dire, sauf que ça s'étire énormément. Soyez-en avisés si vous avez envie de tricoter ce genre de fil-là. Voilà, donc l'année 2023, comme je vous ai dit en début de podcast, c'est une année de détricotage. Bon, je vous ai dit que j'avais détricoté là, quand j'ai commencé à vouloir faire un châle avec ce fil-là. Ça n'a pas été long que j'ai détricoté, puis je me suis enlignée sur autre chose. Donc, un premier petit détricotage. Ensuite, le 18 février, j'ai détricoté ma couverture météo au complet. Donc, il faut savoir qu'elle avait quand même presque 2 mois là, de fête, là, presque 300 mailles sur 2 mois, 2 rangs. Là, on était rendu à presque à 1 mètre de longueur déjà. Je l'ai détricotée au complet pour la refaire au complet, pour me remettre à jour. Puis là, ben, j'étais à jour. Ça fait très longtemps que je suis à jour là, dans ma couverture météo, mais tout ça pour dire que c'est un projet que j'ai détricoté au complet. Pour celles qui me suivent, vous irez peut-être voir les épisodes précédents pour comprendre tous les événements autour de la couverture météo. J'en parlerai pas aujourd'hui de la couverture météo. Je vais garder ça plus pour l'automne parce que j'étais un petit peu saturée de la couverture météo. J'ai pas envie d'en parler. Mais bon, détricoter la couverture météo. Ensuite, avec ce fil-là que j'ai voulu récupérer, comme j'avais pas beaucoup de métrage, je me suis dit, je vais me faire un love note. Puis, je vais me faire une version très estivale du love note. J'ai commencé à faire le love note avec ce fil-là, puis j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé le rendu. J'ai détricoté au complet. Puis celle-là, je l'avais rangée en me disant, ben, si je trouve un projet, je vais la tricoter, sinon ça ira l'année prochaine. Finalement, j'ai trouvé ça, puis ça a été parfait. Mais toujours est-il que j'ai détricoté un love note presque au complet. Ensuite, au mois d'avril, j'ai castonné un ranunculus dans une fingering moitié alpaga, moitié mérino, je crois. Fail. J'ai détricoté au complet. J'aimais pas ça, j'aimais pas le rendu, j'aimais pas... ben, la couleur est belle, mais on aurait dit que, je sais pas, pour le projet ranunculus, ça faisait pas. J'ai des couettes. Pour le projet ranunculus, ça allait pas du tout. J'ai détricoté au complet, encore une fois. Donc, le début d'année, les 4 premiers mois de l'année, ça a été du détricotage, là. Presque systématiquement, tous les projets que j'ai commencés, je les ai détricotés. Puis là, j'ai détricoté mon cadaquès au mois de août. Là, j'espère que le sort est conjuré puis que je ne détricoterai plus du reste de l'année. Parce que c'est bien beau dire qu'on apprend de nos erreurs puis qu'on apprend en détricotant puis en recommençant. Oui, c'est vrai, c'est une super école, le détricotage. C'est une super école de faire des erreurs puis d'apprendre à les corriger. C'est extraordinaire, c'est la plus belle école qu'il n'y a pas. Maintenant, là, je suis tannée d'aller à l'école, j'aurais juste envie de tricoter et de profiter de mes tricots. Pour le reste de l'année, c'est tout ce que je demande. Je veux tricoter des projets, là, puis que ça marche. Donc, je considère que mon top cadaquès, qui est là à côté, là, je considère que c'est mon dernier détricotage de l'année. Je le dis, je vous le dis devant vous, vous êtes témoins. Tout le reste de mes tricots pour le reste de l'année vont être parfaits. J'espère. J'espère. Alors, qu'est-ce que je vais vous parler maintenant? Je vais vous parler d'un 4e projet. Je tourne mes pages. Rosie s'exprime. Bienvenue chez Danielle Tricotte. Donc, 4e projet, un projet que je n'ai pas eu besoin de détricoter, quoique, je vais vous en reparler. Ce sont les petites soquettes azalées de Ginny Tricotte. Si je ne me trompe pas, je vais retourner mes pages de mon cahier. Oui. Donc, un patron de Ginny Tricotte.
Ce sont les petites soquettes Azalée que j'avais vues passer sur la chaîne de Fraîcheur Mentalo, Chantal de Fraîcheur Mentalo, qui a été testeuse pour Ginny, pour ces petites soquettes-là, et nous les avait présentées. Je me souviens pas quand, là, peut-être en juin, peut-être en juillet, je pourrais pas vous dire exactement quand est-ce que j'ai vu ça passer, mais quand je les ai vues, quand j'ai vu sa version des sockets, je trouvais ça tellement beau, j'étais très admirative du rendu. Puis j'attendais que le patron sorte pour pouvoir vite me le procurer et les tricoter. Et puis, ben Chantal a été plus rapide que moi, alors elle me l'a offert. Elle m'a offert le patron parce qu'elle savait à quel point je les trouvais mignonnes, ces petites soquettes-là. Puis, dans un élan de générosité, quand je vous dis que la communauté tricot, c'est de la générosité, c'est de la bonté, c'est de la compassion, c'est de la gentillesse. Je veux dire, un autre exemple, vraiment, je m'attendais vraiment pas à ça. J'avais même mis, le patron est sorti, je l'ai mis tout de suite en favori en me disant je vais l'acheter, mettons, demain ou dans les jours qui viennent. Puis j'ai même pas eu le temps d'aller l'acheter qu'elle me l'avait offert. Il était dans ma boîte de courrier Ravelry. Alors, un beau cadeau, encore une fois. Je suis vraiment choyée. Merci beaucoup Chantal. Si tu passes par ici, je te fais un bisou. Alors, voilà ma version de ces charmantes petites soquettes qui ont été designées par Ginny Tricotte. Voilà. Donc, c'est un patron de chaussettes qui commence par la pointe. Donc, déjà en partant, moi, c'est mon type de construction que je favorise. Donc, déjà, il commençait par la pointe. Alors, j'avais déjà, j'étais déjà vendue. Là. Je vais prendre une petite gorgée. Je bois de l'eau, tout simplement. De l'eau plate, mais que c'est donc bon de l'eau. Donc voilà, une petite chaussette qu'on part par la pointe, on fait des augmentations, là c'est une pointe tout à fait classique, puis ensuite, ben ça c'est avec une couleur contrastante, puis ensuite on vient prendre notre laine principale et puis on suit une petite charte de dentelle et qui est très facile à mémoriser. Puis à certains moments, on vient reprendre la couleur contrastante là, pour venir y faire des petites incursions. Puis on voit dérouler le petit modèle, le petit point de fantaisie qui est très facile. Ensuite, il y a un petit talon tout simple là, en rang raccourci avec une petite technique là, propre à Ginny Tricotte. C'est ça? Ginny Tricotte, oui. Et une petite bordure en haut. On remonte la cheville un petit peu, puis on finit avec une petite bordure en point mousse. La première chaussette, quand je l'ai faite, bon, bien sûr, il y avait la pointe et le talon en contrastant. Puis là, ben, à la fin du patron, elle nous dit pas de reprendre la couleur contrastante pour venir faire le point mousse. Fait que moi, je continue, puis je tricote dans ma couleur principale. Puis là, je finis... Je finis ma chaussette, puis je sais pas, je trouvais le rendu bizarre. Comme, il me semble que ça aurait été plus beau si j'avais fini dans la couleur contrastante. Puis là, ben, je m'en vais voir la photo du patron, puis effectivement... la designer avait terminé sa chaussette avec sa couleur contrastante, mais bon, elle avait omis de le mentionner dans le patron. Donc, j'ai détricoté. Je suis habituée de détricoter. J'ai détricoté là, les quelques rangs là, de points mousse, puis j'ai repris mes mailles, puis je suis venue la terminer là, avec la petite couleur contrastante. Donc, voilà ma version de... Puis les deux sont pareils, tu sais, les petites rayures arrivent presque, je dirais, peut-être à quelques millimètres près, mais sensiblement, là, c'est la même chose. Puis là, ben, je vais faire comme toute bonne podcasteuse, je vais faire une vignette, parce que j'ai bien de la misère avec mes vignettes. Alors, je vais faire un petit sourire comme ça, avec mes petites soquettes. Voilà. Voilà, pour mes petites soquettes. Donc, un petit projet réussi que je vais porter. Je suis super contente. Il me reste à vous parler des laines. Donc, c'est une laine que j'ai été acheter chez Laine Biscotte.
Oui, Rosie, moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime. Je t'aime d'amour. Surtout quand tu te tais. Vous la voyez pas, là, mais... Ce chien-là, c'est un cas. C'est un cas désespéré. Je suis désolée pour vos oreilles si c'est désagréable. Je n'y peux rien, malheureusement. Je suis complètement, comment dire, impuissante. À part y couper les cordes vocales, je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Mais je ne couperai pas les cordes vocales, inquiétez-vous pas. Donc, on revient aux sockets. J'ai utilisé la Patrick Knit qu'on retrouve chez Len Biscotte. C'est de la Bisoc, mais teinte par Patrick Knit. Alors, c'est du 85% de Mérino Superwash avec du 15% de nylon. C'est 400 mètres 100 grammes. Et puis, la couleur, c'est Gracias. Ça, c'est pour la laine principale. Puis, le petit contrastant, j'ai pas l'étiquette avec moi, mais c'est un rose fluo. C'est un petit mini que j'ai acheté. Je sais pas si j'ai le... Je vais vous montrer les pelotes. Regardez la... J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette laine-là. Moi, j'adore le mariage du marron et du rose. Je trouve ça très, très beau, ce mariage-là. Puis là, on voit ce que ça fait, là. J'aime beaucoup ça. C'est pour ça que j'y étais pour un rose fluo. Mais j'ai pas l'étiquette avec moi. Mais c'est de la Bisoc. C'est un 50 grammes. Je pense que la couleur, c'est rose néon. C'est vraiment flashy. Puis là, ben, je trouvais que le mariage des deux était très, très beau. Et puis, il faut dire que aussi que j'ai été bien conseillée là, chez Len Biscotte par Marie-Claude qui travaille chez Biscotte. Qui m'a un peu influencée sur le rose fluo parce que mon premier choix, c'était pas le fluo, c'était un autre rose un petit peu plus discret. Puis elle m'a dit, ah, moi, j'irais pour le pétant, là, le rose très pétant, si j'étais toi. Puis ben, je l'ai écouté, puis je regrette pas du tout l'effet que ça fait. Alors, coucou Marie-Claude, si tu passes par ici, je te dis un beau bonjour. Je t'envoie des bisous, puis je te remercie pour les beaux conseils. C'est toujours agréable d'aller chez Len Biscotte. C'est mon magasin là, qui est le plus proche de chez moi. Ouais, mettons une vingtaine de kilomètres de la maison, puis j'y vais régulièrement. C'est un plaisir renouvelé à chaque fois. Alors, voilà pour les laines. Voilà pour mon dernier projet terminé que j'avais à vous présenter. Mes petites soquettes que je vais maintenant pouvoir porter et tester dans les chaussures pour voir là, au niveau du confort de la soquette. Donc voilà pour les petites chaussettes. Chaussettes soquettes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous parler? De mes objets en cours. Donc, quand j'ai terminé mon casse, j'avais déjà commandé ma laine pour faire un autre top d'été, sans savoir que j'allais détricoter le casse. J'avais déjà de la laine en transit pour un deuxième top d'été. Je me disais, en fait un troisième, parce que ça c'est quand même très estival là, comme vêtement. J'ai craqué pour une laine de teinturière. J'avais envie de faire un dernier projet d'été avant de rentrer là, à plein dans les tricots d'automne, dans les tricots de laine et des tricots plus consistants. J'avais envie d'y aller pour un dernier petit tricot d'été. Et puis, j'ai porté mon dévolu sur le Optanti. Le Optanti, c'est un petit chandail à manches courtes qui fait comme un petit filet. Je vais vous trouver la photo. Je vais vous trouver la photo de ce petit chandail-là. Je l'ai dessus. Oui, ici. Donc, ça, c'est le Optanti. On peut voir la manche. Je vais rapprocher beaucoup pour que vous voyez la petite manche en espèce de... C'est une petite dentelle, là, un petit filet.
Donc, c'est un petit chandail court, assez court quand même, assez simple à réaliser. Donc, c'est un petit modèle avec une manche raglan, un petit col rouloté, très simple à réaliser. Et puis, j'avais vu passer ce modèle-là sur la chaîne de Mélimel Création. Coucou, si tu passes par ici, je te fais un beau bonjour. Je t'envoie des bisous. Merci pour l'inspiration que tu m'as donnée en tricotant le Uptown Tee parce que j'ai pas pu résister puis je suis en train de le réaliser. Je vais vous parler tout de suite de la laine vers laquelle je me suis tournée. J'avais envie de tricoter une fibre teinte à la main du Québec et j'ai craqué pour la laine de chez Fibrani. Donc, Fibrani, c'est une teinturière au Québec dans la région de Trois-Rivières, mais je ne suis pas certaine à 100%. Donc, c'est la Aristo. Donc, c'est la base Aristo, c'est de la fingering. Et puis, c'est un mélange de mérino et de lin. C'est 90% mérino et 10% de lin. On peut voir ici les petits morceaux de lin qu'on peut voir un peu partout dans les chevaux. C'est la couleur melon d'eau. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, des fois, quand je vois sur les sites de teinturières et que... D'abord, c'est super doux, hein? C'est très doux, puis c'est très agréable à le tricoter. Je vais vous montrer, là, je suis en train de le faire. Moi, quand je vois sur les sites de teinturières, je suis influencée par les noms qui donnent aux couleurs. C'est bébé, mais c'est comme ça. Je trouvais le melon d'eau, là, pour moi, là, c'était l'été. L'été. C'est beau, c'est fruité. Tu sais, j'étais un petit peu influençable sur les couleurs que les teinturières, les teinturiers vont donner à leur coloris. Je trouve ça toujours... je trouve que ça fait partie du plaisir d'acheter de la laine de teinturière. C'est le nom qu'elles ont trouvé pour leur couleur. Et oui, c'est tout à fait melon d'eau. Voilà. Donc, un beau fil d'été. En mérino quand même, là. Je veux dire, je ne suis pas sûre qu'à sur une canicule à 30, 32 degrés, je vais le porter, mais une journée comme aujourd'hui où il fait 22 degrés, là, c'est très facile d'endurer là, sur la peau un fil comme celui-là. Donc, voilà où je suis rendue. Mon câble est très petit. Alors, ça va être difficile de vous le montrer. Mais je peux déjà vous montrer peut-être le détail de la manche en filet. Donc, c'est un modèle top-down. On commence par monter des mailles en rond pour faire l'encolure. Il y a quelques rangs de jersey pour donner un petit effet rouloté. Puis ensuite, on commence sur des aiguilles plus grandes. Et j'ai changé mes aiguilles. Je pense que je n'oublierai plus jamais de changer mes aiguilles. Et puis là, il y a tout un jeu de rangs raccourcis pour creuser l'encolure. Là, je suis rendue là. Et puis, voilà. Voilà le début de mon Uptown. Uptown est un modèle... C'est quoi le nom de la designer, non? C'est un patron en anglais que vous allez retrouver sur Ravelry. Et jusqu'à date, je le trouve très facile à comprendre. Il n'y a pas de complexité ou de défi là, très grand là, par rapport à l'écriture du patron. Il est très facile à comprendre, rien à dire. Elle s'appelle Tori Yu. D'après moi, la designer, c'est celle qui est sur la photo. Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est elle. Donc, c'est Tori Yu. Et puis... Voilà ce que ça donne. Fait que là, j'ai hâte de continuer. C'est un tricot qui est très addictif. Là, on est rendu au 20 août, puis je vais me mettre en mode turbo pour terminer cet ouvrage-là. Puisque j'ai pas envie d'éterniser ça jusqu'au mois d'octobre. Un tricot d'été, je veux qu'il soit fini avant la fin de l'été. Mais c'est tellement agréable à tricoter, puis la laine est tellement agréable au toucher, puis à tricoter que c'est un tricot qui est
présentement pour moi très, très, très addictif. Et puis, je devrais le finir assez rapidement. J'ai perdu un petit bout d'aiguille, un petit bout de... Là, je suis en panne de bouchons, là, parce que là, j'ai trop de projets avec des bouchons, puis j'avais plus de bouchons. Fait qu'il me reste un vieux bouchon, là, tout fini, tout magané, puis il tombe. Mais bon, j'en achèterai éventuellement des nouveaux. Donc ça, c'est pour mon premier projet en cours. Donc avec la belle laine de Fibrani, que j'ai été sur le kiosque de Fibrani là, au Festival Twist. J'ai pas acheté ce coup-là, mais pour le prochain festival, ou en tout cas à l'automne, j'ai un projet en tête, puis j'ai trouvé la laine que je veux, puis ça va être encore de la Fibrani. Très, très certainement. Deuxième projet en cours, je fais le châle Monarque de laine poudrée. Ce châle-là, quand je l'ai vu quand j'ai vu qu'elle tricotait ce modèle-là, qu'elle créait au fur et à mesure qu'elle le tricotait, j'étais subjuguée par la beauté de la dentelle, par la beauté du modèle, vraiment... J'étais vraiment sous le charme, et puis j'attendais avec impatience que le patron sorte. Puis, ben, il se passe de présentation parce que je le vois beaucoup dans les réseaux, mais je vais quand même vous montrer la première page. Donc ça, c'est le châle Monarque que je me suis empressée d'acheter dès sa sortie et que j'ai commencé là, la semaine passée. C'est un châle qui se tricote avec une fingering et un mohair. Ben, en tout cas, moi, c'est la version que je fais avec un mohair, mais il y en a qui le tricotent en déca. En particulier, je sais que Christelle de Rêver sa vie en couleur le tricote dans une laine déca et le rendu est magnifique. Coucou Christelle, si tu passes par ici, je te fais des gros bisous, des gros bonjours. Ben c'est ça. Moi, j'ai décidé de le faire en fingering et mohair. Et puis, ben, quand c'est du mohair, bien évidemment, les journées qui sont très chaudes, je tricote peut-être un peu moins, ce qui fait que je ne suis pas super avancée. Mais c'est pas grave. Ça, c'est un tricot qui va être plus qui va peut-être durer là, même jusque tard dans l'automne. Puis c'est pas grave. C'est correct. Je vais vous montrer les laines que j'ai choisies. Il y a une des deux laines, donc celle-ci. Vous avez vu la beauté de cette laine? Ça, c'est un cadeau que j'ai reçu contre toute attente par une charmante et gentille amie tricoteuse de la France qui a passé une commande chez Laine Biscotte au Québec et qui m'a fait livrer ça à la maison. C'est dans la base flamelle, c'est 60% mérino, 20% nylon, 20% alpaca. C'est de la fingering, 100 grammes, 400 mètres, et la couleur, c'est fleur de cerisier. Il y avait deux échevaux dans le paquet cadeau. Il y avait fleur de cerisier, puis l'autre, c'est orchidée, je pense, le nom de la couleur, qui est dans les teintes de mauve, avec beaucoup de nuances, beaucoup de speckles. Donc, moi, quand j'avais vu passer le châle Monarque, on aurait dit que je voyais le châle Monarque, je voyais le monarque, je voyais le papillon monarque dans le cerisier en fleurs. Bon, tout ça, c'est de la belle poésie, là, mais c'est ça que je voyais. Fait que je m'étais dit, moi, je vais garder cette laine-là pour tricoter le châle Monarque. Puis là, ben, je voulais l'agencer avec un mohair. Et puis, je trouvais pas de... Parce qu'un mohair écru, je trouvais que ça fitait pas avec ça. Je voulais pas non plus quelque chose de trop foncé parce que je voulais pas qu'on perde les belles nuances là, c'est plein de speckles, un peu plus rose foncé, presque rouge à la limite là. Il y a même des petits éclats de jaune orangé un peu dedans. Puis là, ben, je cherchais un mohair pour le marier avec et je l'ai trouvé au Festival Twist chez De Maille en bas avec sa jolie étiquette. Elle fait toujours des belles... Je trouve tellement que ces étiquettes sont belles.
Donc, c'est dans sa base la chaleureuse. C'est 70% de mohair et 30% de soie. Et le coloris, c'est ballerine. Puis là, ben, je trouvais que ces deux-là se mariaient merveilleusement bien ensemble. C'est un rose qui est très, très, très pâle. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est-tu beau? C'est-tu beau? Et quand on tricote les deux ensemble, j'ai enlevé les petits... quand on tricote les deux ensemble, là, ça donne ça. Vous avez vu la beauté? Regardez les... de chaque côté, il y a un motif. On commence par une pointe ici. Il y a un montage, il y a un high cord tout le long des deux bordures. Il y a des mailles torse. Il y a un motif. Puis là, j'ai commencé le premier motif de dentelle en tant que tel, qui est au centre. Puis là, ça va monter, monter, monter. Puis au fur et à mesure, ben, on continue les mailles torse, on continue le motif. Puis là, je suis encore dans les augmentations. Et voilà ce que ça fait. Je trouve ça magnifique. J'adore ce tricot-là. J'adore le tricoter. Il y a quelque chose de réconfortant à tricoter ça. Ça pique un peu. Moi, du mohair, ça me pique un peu, mais pas grave. Regarde, on voit bien le motif quand je le mets comme ça. Ça fait beau. Ça fait vraiment beau. Donc, c'est un tricot réconfortant, très satisfaisant. J'adore le tricoter. Et c'est la première fois que je tricote un modèle de Lauriane, de laine poudrée. C'est Laurie ou Lauriane? Je pense que c'est Lauriane. Écoutez, son patron est tellement bien écrit. On est tenu par la main. Le souci du détail dans le patron est absolument renversant. Je comprends pourquoi ça lui a pris tant d'heures à l'écrire. Il y a rien qui a été laissé, en suspens. Tout a été pensé. Elle prévoit les petites cases pour qu'on coche quand on a terminé un rang, quand on a terminé une section. Tout est pensé. Elle nous explique tout du début à la fin. Puis en plus, il y a même des tutos. Donc, quand vous achetez le patron, vous avez des liens qui vous amènent sur des tutos qu'elle offre pour nous montrer, par exemple, comme pour le montage, c'est certain que si j'avais pas eu les tutos, j'aurais peut-être eu à recommencer quelques fois là, parce que c'était pas nécessairement évident. C'est un montage que j'avais jamais fait avec un high cord en plus. Pour moi, c'était quelque chose de nouveau, mais en plus d'être bien expliqué dans le patron, ben, elle te le montre en tutoriel. Franchement, c'est un patron d'une très, très, très grande qualité. C'est rien à dire, c'est fantastique. Tricoter comme ça, des patrons comme ça, là, c'est du bonbon. C'est ça, c'est du bonbon. Alors, merci beaucoup pour ce beau patron-là, Lauriane. J'ai beaucoup de plaisir à le tricoter, puis c'est un tricot que je vais sûrement étirer jusqu'à milieu de l'automne, puis j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Je voudrais juste mentionner que la laine que j'ai reçue en cadeau, c'est une laine qui m'a été offerte en cadeau par Cécile sous le pseudonyme Adomicha. Alors, coucou Cécile, je t'envoie des bisous, des pensées positives. Je pense à toi, j'espère que tu vas bien. Et puis, ben, à chaque maille que je tricote, j'ai une petite pensée pour toi. Alors, je t'envoie toutes mes meilleures pensées, ma belle Cécile. Bisous. Merci encore pour ce cadeau inespéré. C'est le fun, tu arrives de travailler, puis il y a un petit paquet au pied de la porte. Puis tu t'attends pas à ça, puis ça
c'est vrai, c'est le fun, tu sais. Des fois, tu as des journées plus difficiles que d'autres. Tu arrives, tu as un cadeau au pied de la porte, là, mon Dieu. Ça te remet de bonne humeur, là, c'est pas trop long. Alors, merci infiniment pour tant de gentillesse. J'ai un troisième objet en cours que je vais vous présenter, mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait. C'est le Bagu Bag de Béatrice Maz. J'ai décidé d'en refaire un deuxième. Et puis, je le fais vraiment à temps perdu. Je le fais au tout début, là. Je vais vous montrer, là. J'ai fait une première bordure ici. Puis là, je suis en train de faire la deuxième. Puis là, j'ai fini le bleu. Puis là, je vais recommencer sur la couleur contrastante qui est ici. Puis, c'est mes laines que j'ai choisies. Ici, on est sur du mérino bambou. Puis ici, on est sur une laine commerciale qui était la bambou socks que j'avais tricoté l'année passée. J'avais tricoté une paire de chaussettes dans cette base-là. Puis là, ben, je trouvais que ces deux-là se mariaient bien ensemble. Il y a un beau rappel de bleu qu'on peut retrouver ici, dans ce bleu-là, qui est le marine. Ça, c'est la couleur marine. Ça vient de chez Jenny Tricotte. Et puis, l'an passé, j'avais tricoté une paire de chaussettes avec ça. C'est un test que j'avais fait. C'était les chaussettes... C'était quoi déjà le nom? Je ne me rappelle plus. En tout cas, j'avais tricoté des chaussettes avec ça. C'était un test. Et puis, ben, il me restait beaucoup. Puis ça aussi, il me restait beaucoup parce que une chaussette, c'était presque une soquette même que j'avais tricoté avec ça. Puis, pourquoi j'ai retricoté un deuxième bagou? Parce qu'il faut se le dire, hein, c'est pas un tricot nécessairement facile à faire. Mais j'avais aidé à partir... Il y a quelqu'un sur Instagram, Julie, qu'elle s'appelle, qui de la chaîne Je placote, tu tricotes, qui voulait partir le bagou, puis elle avait de la difficulté à le partir. Et puis, elle m'avait écrit en message privé sur Instagram. Puis comme j'avais besoin, tu sais, je voulais y expliquer, je voulais l'aider à partir son projet. Puis, ben, j'ai dit, ben, moi, je vais le tricoter en même temps parce que j'avais de la misère à y expliquer. Parce qu'elle me disait, c'est-tu une maille? C'est-tu comme ça que je prends ma maille? C'est-tu de cette façon-là? Bon, bref, je trouvais ça difficile d'y expliquer ça juste en regardant mes notes qui étaient vraiment pas claires. Fait que j'ai pris 2 balles de laine que j'avais dans mes restants, j'ai pris mes aiguilles, j'ai commencé à monter le projet pour y dire, ah oui, c'est de telle façon, regarde ça, cette maille-là, tu l'as fait de telle façon. Bref, j'ai commencé une première bordure pour y expliquer comment partir le projet. Puis là, ben, je me suis dit, ben, tant qu'à faire une première bordure, je vais le faire au complet. Mais c'est pas un projet... c'est un projet que je fais à temps perdu. Puis, même s'il est très complexe comme patron, ben, il y a des moments où il y a du zéro cerveau dans ça. Donc, c'est un petit projet nomade que j'amène à mon travail. Puis, des fois, à ma pause le midi, je fais quelques rangs de ce projet-là, tout simplement. Mais ça va peut-être me prendre le reste de l'année parce que c'est vraiment pas prioritaire de tricoter ce projet-là. Mais il est quand même en cours. Voilà. Donc là, je me retrouve avec... moi qui aime être mono en cours, je me retrouve quand même là, multi en cours avec 3 projets. Je trouve ça... bon, ça me déstabilise pas, là, je ne suis pas stressée, mais c'est sûr que ça fait bizarre d'être multi en cours alors que je préfère personnellement être mono en cours. Bon, là, parce que j'ai mon tricot d'été que je voudrais finir, là, alors voilà, pour les projets en cours. Maintenant, dans les projets futurs, ben, ça m'amène à ma visite au Festival Twist parce que j'ai acheté des laines pour faire des projets futurs que je veux commencer cet automne. Donc, je suis allée au Festival Twist le 12 août. Ça se trouve à Saint-André-Avelin au Québec, dans la région de l'Outaouais. Donc, c'est quand même assez loin de chez moi. C'est un bon 3 heures de route. Alors, samedi passé, je suis partie très tôt le matin. Je me suis rendue à Saint-André-Avelin. Et puis, j'ai passé la journée au festival. C'était super, vraiment. J'ai adoré ma journée.
J'ai fait le tour des kiosques là, plusieurs fois. Moi, quand j'arrive dans un festival puis qu'il y a beaucoup de laine à voir, puis il y a beaucoup d'exposants, puis qu'il y a beaucoup de monde, on dirait que sur le coup, je suis un peu... on dirait que je trouve tout beau, mais que il n'y a rien que j'achète. C'est comme, c'est trop, là. S'il y a trop d'informations, il y a trop de laine, il y a trop de couleurs, je me dis, je ne veux pas me tromper, je vais acheter les bonnes choses. Fait que ce que je fais maintenant quand je vais dans les festivals laineux, c'est que je me promène. Plusieurs fois, je fais le tour des kiosques. Plusieurs fois, je regarde les laines. Puis après ça, je vais prendre des pauses. Je vais à l'extérieur. Parce que le festival Twist, il est à l'intérieur.